tourisme toujours, partons à présent à la découverte d'un lieu magique plus proche de nous, une roseraie au pied de la cité médiévale de Provins en Seine-et-Marne. 3 hectares pour retracer l'histoire de la rose, un havre de paix fermé pendant 12 ans. Il vient tout juste de rouvrir ses portes grâce à la passion d'un ancien agriculteur. Déambulation en compagnie de William Vanqui et Nadir Dendoun. Derrière vous, vous avez les centifolias, les fameuses centifolias que l'on retrouve dans tous les tableaux des peintres flamands. Bruno Clergeau est intarissable lorsqu'il parle de son jardin et de ses roses. De la plus excentrique, comme cette rose de Chine de couleur verte, à la plus ancienne, la Rosa gallica, dite rose de Provins, découverte par l'ancien seigneur de la cité. Toutes les roses de Provins, synonyme rose de Gallique. Pourquoi? Parce que Thibaut, à l'époque des croisades, en revenant des croisades, a ramené la première des roses galliques, qui est la rose Gallic officinalis, qui, depuis ce moment-là, a été cultivée et a perduré sur Provins. Il aura fallu 1 an de travail à cet ancien agriculteur pour redonner au lieu toute sa magie au pied des monuments de Provins. La roseraie était à l'abandon depuis 12 ans. Malgré cela, certaines variétés ont survécu à l'état sauvage. Vous avez aussi des variétés comme les rugosa, qui sont des rosiers très résistants et très résistants au froid, qui ont survécu. Vous avez un vieux rosier aussi grimpant dans le fond du jardin que j'ai retrouvé. Et toute la recherche actuellement est de retrouver, d'adapter le nom je dirais, au rosier que l'on a retrouvé. Pour le reste, Bruno Clergeau a fait appel à des obtenteurs. 240 variétés composent son jardin, avec chacune leur nom associé à des célébrités d'hier et d'aujourd'hui. Se promener dans la roseraie de Provins, c'est un peu comme remonter l'histoire de la rose. C'est peut-être aussi plus modestement l'occasion d'une promenade bucolique.